Second top. C'est un beau budget que vous nous présentez avec beaucoup d'investissements. Oui, effectivement, nous avons un budget de 966 millions avec 166 millions consacrés à l'investissement. C'est une volonté. Depuis notre arrivée, le budget d'investissement a été multiplié par 2 et ce qui nous donne des marges pour les différentes politiques publiques que nous mettons en place. Depuis l'an dernier, nous avions initié le contrat pays, c'est-à-dire contractualiser nos engagements avec les communes. Donc pour chaque contrat de pays, nous définissons quelles sont les actions propres du département et quelles sont les actions de la commune que nous allons accompagner. Et pour les 3 prochaines années, c'est 60 millions qui seront consacrés. Aujourd'hui, nous avons déjà signé 22 contrats pays. Mais aussi, c'est notre volonté sur les différents collèges de pouvoir réhabiliter les collèges. Donc sur certains collèges, compte tenu du plan séisme, il va y avoir des investissements conséquents. Concernant également les ports, beaucoup d'investissements. Sur le port de Sainte-Rose, par exemple, c'est pratiquement 26 millions d'euros. Sur le port de Port-Louis également. Et d'ailleurs, nous allons créer une structure dédiée pour la gestion de ces ports. Les aérodromes, c'est la même chose. Nous avons, il y a quelques semaines, inauguré la réhabilitation de l'aérodrome de Grand-Bourg de Marie-Galante. Nous sommes en pourparlers avec des compagnies pour permettre que le trafic puisse être plus important entre la Guadeloupe et Marie-Galante. Donc ce sont toutes ces actions que nous mettons en place et qui nécessitent que sur le plan budgétaire, cette augmentation, donc, en tout cas du budget d'investissement. Vous êtes vraiment engagé dans la lutte contre les violences intrafamiliales? Oui, tout à fait. Nous avons dans un premier temps créé le réseau VIF pour combattre ce problème de violence intrafamiliale, puisque très souvent, nous n'avons pas conscience, mais beaucoup de drames, beaucoup sont causés, beaucoup de violences. Vous avez entendu l'infanticide au niveau de Port-Louis il y a de cela quelques semaines. C'est pour cela que nous sommes totalement engagés et nous avons inauguré le 8 mars la maison de la femme, la maison des femmes de Guadeloupe. Et il y a tout un ensemble d'actions que nous mettons en place, les violentomètres, le village avec les associations, pour qu'ils aient ce partenaire et qu'ils puissent remplir toutes les conditions pour l'accompagnement nécessaire. La souveraineté alimentaire est très importante pour vous. La souveraineté alimentaire, j'ai eu l'occasion de présenter dans le projet Papillon en début d'année sur 5 axes, notamment la souveraineté alimentaire, parce que je le dis, il est tout à fait anormal que 80% de notre consommation vienne de l'extérieur, quand il y aura dit manger en eau, en les bateaux. Donc il faut qu'on puisse inverser cela, d'autant plus que nous sommes sur un territoire où il y a beaucoup de possibilités. Nous avons du foncier qui est en friche et c'est pour cela que le département a lancé un audit sur l'ensemble, l'intégralité des 3800 parcelles que nous avons pour connaître la nature juridique, financière, administrative, la valeur agronomique et par la suite, les attributions du foncier se fera dans une démarche, dans une stratégie pour atteindre des objectifs de taux de couverture des différents produits. Nous allons cibler sans doute une vingtaine de produits puisque nous ne pourrons pas atteindre une autonomie alimentaire sur tous les produits, mais on doit aller dans ce sens. Et le contexte international ne peut que me conforter parce que dès lors qu'il y a un problème, on sait très bien que si bateau n'a pas arrivé, avion n'a pas arrivé, quelles peuvent être les conséquences pour nous. Enfin, une baisse du nombre des bénéficiaires du RSA, mais pas une baisse des montants adoptés. Oui, puisque en début de mandature, j'ai eu l'occasion de dire qu'il était nécessaire de revoir la gestion du RSA. On nous demandait de recentraliser, mais j'avais dit non, et qu'au contraire, nous allons faire des efforts pour diminuer le nombre de bénéficiaires, parce qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a 80 millions qui restent à charge au département, c'est-à-dire que l'État ne couvre pas le paiement du RSA pour 80 millions. Et malgré le fait que les indemnités ont été réévaluées, nous pouvons aujourd'hui bénéficier de cette baisse de près de 3 000 personnes, ce qui correspond à 5 millions d'économies de charges que nous allons pouvoir financer les autres politiques publiques du département.